Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, on fait un point sur les plans élaborés ensemble avec les membres du programme Livestream Trader. On va commencer par le DAX. Le DAX qui est toujours dans une tendance haussière, mais qui nous a fait la semaine dernière un une très belle toupie, donc une bougie d'indécision. Il ne sait pas trop s'il est mâle ou femelle, est-ce qu'il veut aller au nord, est-ce qu'il veut aller au sud. Voilà, un petit peu bloqué, et on le voit finalement en daily, il est bloqué entre deux bornes. Une borne en rouge ici, qui est la zone 19 150 maintenant, du côté des futurs, qui est un niveau un peu résistance, et la borne 18 500, qui sera à surveiller en cas de cassure, parce que ça nous validera un double top, et ça nous donnera envie de vendre le marché. Mais là, c'est un peu trop tôt, il est bloqué là-dedans pour l'instant, il ne sait pas trop, et du coup, on n'a pas envie forcément de payer sous une résistance, mais on n'a pas encore envie de shorter, puisqu'on est sur un marché qui est assez solide. Donc on va se contenter, même si on a une petite épaule, tête, épaule en 4 heures, on va se contenter de surveiller les grosses bornes. Il y a une belle zone de polarité qui a été résistance, résistance, support, support ici. Donc je ne vais pas forcément exploiter cette ETE. Je vais continuer de surveiller mon Fibo de cette espèce de range. Donc ce que j'ai dit du côté du DAX, c'est éventuellement de passer à l'achat si finalement il continue sa hausse et qu'il vient péter cette zone de résistance, donc au-dessus des plus hauts de la semaine dernière. La zone polarité, même si le TE sera validé, elle est tellement belle, c'est aussi 50% du dernier mouvement haussier. Je peux travailler un achat dans cette zone 18 800 si j'ai un super signal type bulle à pesanteur incroyable. Et je passerai vendeur si le TE se valide et s'il casse 61,8 de la dernière vague de hausse, donc sous les 18 700. Tant qu'il est au-dessus des 700, pas de short. La zone, pourquoi pas surveiller. Et les plans achat safe ne se feront que sur cassure des plus hauts de la semaine dernière parce qu'il y a la zone que je vous ai montrée. Et du coup, il faut accepter que sur le DAX, il y a peut-être moins de choses à faire. Vous avez certainement vu des choses dans vos stratégies. Attention, il n'y a pas que ma méthode. Il y a des milliers de méthodes autant qu'il y a de traders. Mais en tout cas, dans la lecture des niveaux, voilà ce que je pense du côté du DAX. Du côté du Standard & Poor's, c'est beaucoup plus haussier. Si on regarde un petit peu l'hebdo, on a fait un nouvel ATH la semaine dernière. Évidemment, les indices américains surfent sur la décision de la Fed de baisser ses taux. À noter quand même, c'est que il bloque sur le précédent plus haut daily. Donc ça veut dire qu'on est venu rechercher cette zone qui est 5780. Donc voilà, c'est pas un hasard, on bloque là-dessus. C'est très haussier, mais hop, on freine un peu sur l'ancien plus haut clôture ATH. C'est logique, c'est une zone que tout le monde voit, mais c'est très haussier. Donc j'ai plutôt envie de chercher des achats, continuer à surveiller cette tendance. On a une belle zone de résistance qui était résistance tout le mois d'août, toute fin août, qui a été aussi résistance mi-septembre, que je surveille fort. Et donc mon plan, c'est des achats, soit des achats sur repli dans cette zone autour de la Golden vers 5720. C'est la zone que je privilégie en cas de correction. Et bien évidemment, s'il continue sa hausse et qu'il casse son précédent plus haut 1 heure, au-dessus des 5780, qui est aussi la zone de résistance, et bien là, je ferai des achats type sortie d'OPR, etc., plutôt suivi de tendance. C'est un peu la même chanson du côté du DAX et du côté du Nasdaq. Finalement, ils ont un petit peu la même tête. Du Dow Jones et du Nasdaq. Le Dow Jones très haussier, ATH plus haut incroyable, validation d'une tasse avec anse en daily, validation d'un drapeau, il est sorti par le haut, il y a des objectifs théoriques qui sont très haussiers. Donc plutôt envie d'acheter. Des achats sur repli, il y a quelques zones que je surveille. Le petit support intraday que je surveille pour cet après-midi vers 42 300, 310. Une zone un petit peu plus bas qui est aussi la golden de la dernière vague de hausse qui est, hop, je la place juste correctement, voilà, qui est aussi les anciens tops. Donc c'est une zone 42 200 qui est un niveau que je surveille qui est très joli. Ça veut dire que si j'ai une consolidation et que je viens là-dedans et que là-dedans j'ai un signal, je peux le travailler. Un petit peu plus bas, c'est 42 000, c'est à la fois un chiffre rond et c'est aussi la ligne de coup de la tasse avec anse daily. C'est une zone que je vais surveiller. Il ne faudrait pas qu'il aille trop violemment parce que forcément, s'il perd 400 points en ligne droite, ça va être un petit peu plus couillu, hard d'acheter. Mais voilà, tant qu'on est au-dessus des 42 000, je cherche des achats et j'essaie d'exploiter tous les achats sur repli, toutes les figures qui ont de la gueule là-dedans. Plan intermédiaire, un peu plus agressif parce qu'on sera sur les ATH. Il ne corrige pas du tout, il pète son précédent plus haut, eh bien on se forcera à tenter des sorties OPR, etc. pour aller chercher de nouveaux ATH. C'est exactement le même plan du côté du Nasdaq, qui est peut-être celui qui a un peu plus de potentiel, parce que lui, il n'est pas sur ses ATH. Il est en train de nous former un joli W optimisé, puisque le plus bas numéro 2 est plus haut que le premier. Donc magnifique, qui a une belle figure daily. Il bloque pour l'instant dans une zone qui est intéressante, c'était la zone du gap
de fin juillet, ça a déjà bloqué fin août et ça a rebloqué sur la fin de semaine dernière. Donc voilà, attention, on est sur des niveaux, il ne faut pas payer dans des résistances. Et donc je vais acheter, si finalement ça casse ce niveau-là, les 20 200 sur des setups standards OPR, etc. Et éventuellement sur repli cet après-midi, j'aime bien la zone des plus bas de vendredi. Donc c'est la zone à peu près 880-890. Il vient corriger un peu en début de session américaine. On a même jusqu'à l'ancien top, jusqu'à 790-800, on peut faire ça. Un petit signal de reprise de la tendance de fond. Là-dedans, une petite div, une petite bulle, un petit quelque chose, je peux prendre. Voilà, ça reste des plans, on n'a pas toujours raison. Le but, c'est pas d'essayer de deviner si ça va monter ou descendre. C'est de surveiller des zones dans lesquelles il peut se passer quelque chose et d'en exploiter les setups. Voici les niveaux que je surveille. C'est tout. Et je vous donne rendez-vous pour les membres tout à l'heure à 15h15 pour trader tout ça ensemble. Ciao, bye bye.